Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2024. Allez, on va regarder pour vous les balances. Bah ça tombe bien. Oh, bah dis donc. On va regarder pour vous les balances. Eh ben, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai 2024 dans votre vie sentimentale. Alors, je plaisante. Alors, les amoureux et la roue de fortune. Les amoureux, waouh! Mais alors, vous avez un choix à faire avec la carte des amoureux. Parfois, avec la carte des amoureux, le choix, il est porté, par le cœur plutôt que la raison. C'est ça, la carte des amoureux. Oui, on peut vous dire d'avancer dans la direction où votre intuition vous porte. Avec la carte des amoureux, les choses ne sont pas encore figées. Vous voyez, complètement. De toute façon, vous allez devoir à terme prendre une décision. Peut-être que vous n'aviez pas envisagé de la prendre, cette décision. Complètement possible, oui. Après, si vous êtes dans l'attente d'une décision, bah, le dilemme il va être tranché. J'ai l'impression que en ce mois de mai, j'allais dire en cette semaine, en ce mois de mai, les balances, dans votre vie sentimentale, la voie est enfin libre. Vous allez pouvoir vous engouffrer dans dans la direction souhaitée dans votre vie sentimentale, mais complètement. La roue de fortune. Alors, si l'amoureux il est hésitant quand il s'agit d'aller de l'avant, la roue de fortune, je pense qu'elle ne va pas vous laisser le choix, les balances. Oui. J'ai l'impression que si vous êtes perdu dans vos réflexions, vous allez être surpris de la tournure positive que vont prendre les événements. Oui, complètement. Ça bouge avec la roue de fortune, hein. On n'est pas dans l'immobilité. J'essaie d'articuler. Ouais, ça bouge, on n'est pas dans l'immobilité. Oh! Ah bah ça tranche. Ah bah oui, la reine d'épée, elle tranche. Elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir, la reine d'épée. Elle ne tourne pas autour du pot, oui. On va regarder pour vous les balances. Ça commence pas mal, ça me plaît. Changement, action, progression, sortie de crise, rencontre, choix important, engagement. Tout ça. Allez. Balance. 9 d'épée, 3 de coupe. Balance, mai 2024 sentimental. Balance. Roi de bâton, 9 de bâton. On est parti loin celle-là. Waouh, roi d'épée, 2 rois, rien que ça. Balance sentimentale, mai 2024. Encore une carte pour vous les balances sentimentales. Oh! Dis donc. Ok. Vous voyez tout, je regarde, ouais, ça me paraît pas trop mal. L'impératrice, en dos de paquet. Alors, l'association de la carte des amoureux et de l'impératrice, pour moi, c'est super bénéfique. En fin de compte, vous prenez en main votre avenir. Voyez, oui. Ah ben, complètement. Pour moi, vous prenez en main votre avenir avec cette carte des amoureux et cette carte de tempérance. Ouais. On va vers la guérison avec tempérance. On retrouve de l'équilibre. Alors, bien évidemment, quand on hésite, on pèse le pour et le contre dans la relation. Mais ça peut être aussi, alors je vais quand même le dire, une nouvelle rencontre harmonieuse et équilibrée. On va commencer. 9 d'épée. Et la carte du 3 de coupe. Alors, avec le 9 d'épée, eh ben, j'ai un peu peur, hein, même un peu beaucoup. Avec la carte du 9 d'épée, on est dans l'angoisse, on est dans le stress, dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans les peurs. Ouais. Ça peut mettre en évidence l'importance de la communication, de la confiance pour surmonter des épreuves et apaiser ses craintes. Peut-être que l'on vous soutient, peut-être que certaines personnes vous soutiennent dans votre situation actuelle. Après, bien évidemment, le 3 de coupe, je pourrais parler de triangulaire.
Je pourrais. Mais je vais plutôt dire que ça parle surtout de l'importance de certaines relations. Mais on va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Après, est-ce que vous faites une nouvelle rencontre lors d'une sortie, de quelque chose de particulier? Pourquoi pas? On va continuer. Le roi de bâton, mais c'est ce que vous voulez. Le roi de bâton, lui, il avance. Il avance. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, ce roi de bâton, et il avance. Je pense que... je pense que chez certaines balances, il y a une grande force et une grande détermination pour pouvoir avancer. Ou pour pouvoir faire des choix, bien évidemment, puisque nous avons la carte des amoureux. Oui, moi je pense que vous voulez faire un choix, vous voulez prendre une décision importante. Vous avez la volonté de le faire. Complètement. Vous avez la volonté de le faire. Même si pour l'instant ce n'est pas encore fait. Mais vous savez qu'à terme, vous allez devoir la prendre, cette décision. Le 9 de bâton est dans votre défi. Alors, fatigue. On peut être... ça nous parle de courage et de persévérance. On peut être... avec 9 de bâton, on peut être fatigué. On peut être... comment ? Il y a trop de défis, trop d'obstacles. On se sent accablé par les défis à relever. On a l'impression qu'on n'arrivera pas à franchir cet obstacle. On a ce sentiment d'épuisement et de découragement. Et pourtant, le 9 de bâton dit qu'il faut persévérer. Ça nous parle de persévérance, oui. La nécessité de défendre vos choix amoureux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La nécessité de défendre vos choix amoureux. Mais on doit rester déterminé. Votre défi, pour moi, c'est de rester déterminé par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez faire un choix, bien évidemment. Ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, lui, il est sage, il est juste et il est impartial. Voyez, oui, il possède cette grande clarté d'esprit. Il a un esprit analytique, le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans la vérité, dans la clarté d'esprit, il est dans la rationalité, il est dans la logique, il est dans la raison, il est imperturbable. Voyez? Ses pensées sont élevées. Il a une vision très claire des choses. C'est ce qui vous aide tout ça, pour trancher. Pour trancher, pour faire un choix. Faites confiance à votre logique et à votre raison pour trancher. Complètement. Après, on peut avoir la nécessité de communiquer clairement quelque chose. Avec cette carte du roi d'épée. Oui, on peut être dans la nécessité de communiquer clairement quelque chose, bien évidemment. Tempérance. Tempérance. Non. Si. C'était l'impératrice ici. J'ai dit tempérance tout à l'heure. Ouh là là. Parce qu'il me semble que tout à l'heure, quand j'ai dit rencontre harmonieuse et équilibrée, peser le pour et le contre, je parlais de tempérance en fin de compte. Ici. Donc, l'issue de la guidance, c'est peut-être une nouvelle rencontre harmonieuse et équilibrée. C'est peut-être le fait aussi de peser le pour et le contre dans une relation parce qu'on hésite. Alors, avec l'impératrice, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, désolée, je me suis un peu embrouillée. Avec l'impératrice ici, effectivement, on peut rencontrer quelqu'un. Oui. Ah oui. On peut rencontrer quelqu'un. Je vais recouvrir des cartes. Je me suis un peu embrouillée. En fin de compte, je suis désolée, mais je me souviens plus si j'ai parlé de l'impératrice ou si je me suis pas trompée en parlant de tempérance au lieu de parler de l'impératrice. Maintenant, je n'ai pas le souvenir. Bah, bien évidemment. Ouais. Mais de toute façon, vous allez avoir un choix à faire. De toute façon, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est une évidence. Complètement. On va recouvrir des cartes. Non, je l'ai dit tout à l'heure avec l'impératrice on prend les choses en main. Ah oui, je l'ai dit, tout à fait, il me semble. Bon, oui. La prise de décision, elle est possible. J'ai envie de dire que le mûrissement, il a bel et bien commencé. En fin de compte, c'est comme si vous faites un pas vers le choix qui vous rendra votre liberté.
Ouais, vous faites un pas vers un choix qui vous rendra votre liberté. Alors oui, ça vous fait peur peut-être de reprendre cette liberté. Je vais recouvrir la carte des amours. Ah oui? Bon, j'aurais voulu avoir autre chose. Ouais, j'aurais voulu avoir autre chose. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle et la carte des amoureux. Ça parle de travail acharné, de détermination, d'énergie passionnée. Alors, on peut vous dire de rester attentif. On peut vous dire de rester attentif à vos besoins émotionnels. Bien évidemment, après, vous pouvez peut-être travailler sur vous, mais... alors, est-ce que vous travaillez dur pour maintenir ou améliorer une relation? Faire des compromis? Apprendre à mieux communiquer? Ouais. Moi, j'ai l'impression que j'ai la force. Moi, j'ai quand même plutôt cette impression-là avec la carte des amoureux et 8 de Pentacle et avec la carte de la force, que c'est le fait d'utiliser votre force intérieure et votre persévérance pour améliorer votre vie sentimentale. Oui, on peut être en train de travailler sur soi-même et faire preuve de courage face à certains défis. Mais j'en remets une quand même. D'accord. Waouh. Nous avons maintenant le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il fonce. C'est l'action. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Il est audacieux, le cavalier d'épée. Il a cette énergie passionnée. En fin de compte, on embrasse cette énergie passionnée tout en restant conscient des choix et des décisions affectives. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous demander, si quelqu'un arrive dans votre vie, ça va vous demander de faire un choix, vous voyez. Complètement. Mais je vais quand même dire que ça parle de décision par rapport à une relation ou un choix amoureux. Ah oui, ah bah clairement. Je recouvre le 9 d'épée. Oh purée. Ah bah oui. Bien évidemment, le 9 d'épée, le stress, l'angoisse, parce que on veut mettre fin à quelque chose. Alors ça fait peur, ça angoisse, ouais, bah oui. Hein. Mais avec la carte de la mort, pour moi, c'est des peurs autour de changement. C'est des peurs autour d'un changement ou d'une fin. Tout ça, ça vous cause de l'anxiété. La mort, elle rappelle que le changement, il est nécessaire pour la croissance, pour avancer. Oui, en plus, pardon. En plus, la carte des amoureux, avec la carte de la mort, ouais. Hein. Alors, suite à une nouvelle rencontre, est-ce que vous faites table rase de votre ancienne relation? Ou alors vous mettez fin à une relation de façon définitive. On coupe les liens. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, waouh, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, moi je pense que vous y pensez largement, à couper des liens, à mettre fin à une relation. Ah ben oui. Nous avons l'as de bâton. Donc effectivement, l'as de bâton parle de quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est le commencement d'une nouvelle aventure passionnante. Je vais pas dire, franchement, j'ai pas envie de dire que vous rentrez dans une triangulaire. Je veux dire, c'est pas passionnant d'être dans une triangulaire. Enfin, je ne sais pas, c'est pas mon cas. Je pense que ce n'est pas passionnant. Je pense qu'on n'est pas heureux quand on est dans une triangulaire. L'as de bâton, c'est le nouvel élan. C'est la nouvelle romance passionnée. On réalise des désirs, on agit. C'est ça, la carte de l'as de bâton. Oui, donc je pense que y a une transformation, un changement qui vous conduit, une fin, une transformation, un changement qui vous conduit vers de la nouveauté, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Vous voyez? Ah ben oui, complètement. Et on a la carte du 6 d'épée. Oui. Avec le 6 d'épée, je m'en vais, quoi. Avec le 6 d'épée, je m'en vais. Alors, on peut déménager, bien évidemment.
Mais c'est vraiment partir... c'est une carte de passage pour moi, la carte du 6 d'épée. On part de quelque chose que l'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, d'inconnu. C'est vraiment... il y a une période de transition et de changement dans votre vie amoureuse. De toute façon. Alors bien sûr, si vous faites des choix, si vous ne faites pas de choix, il ne se passera rien. Mais pour moi, il y a des changements profonds. On est en train de laisser quelque chose derrière soi. Et ça permet à une nouvelle phase de votre vie de commencer. Complètement. Et je pense même que ça peut vous rendre extrêmement joyeux. Cette nouvelle phase de votre vie qui commence. C'est toujours excitant la nouveauté. Ah bah oui. Bah oui. Oh. Je recouvre le roi de bâton. Waouh, waouh. Ouh. Mais dis donc, dis donc. Bah, ok, je me calme. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une relation. Ah bah le 2 de coupe nous parle clairement d'une relation, d'une union. C'est ce que vous voulez. Alors, roi de bâton, 2 de coupe. Peut-être que vous en avez marre de perdre votre temps dans une relation. Parce que voilà, hein, vous voulez mettre fin. Après, pour d'autres, bah effectivement, on met fin à quelque chose, mais il y a quelque chose, mais on souhaite une nouvelle. Bien évidemment, on souhaite une nouvelle relation. On souhaite un nouvel engagement. On veut à nouveau une nouvelle union émotionnelle. Vous voyez? Complètement. Oui. Et nous avons... en fin de compte, c'est comme si vous souhaitiez une relation forte et passionnée. Vous voyez? C'est ce que vous voulez. Parce que celle dans laquelle vous êtes là, c'est peut-être un peu, je sais pas, raplapla. Pourquoi pas? Oui. 7 d'épée. Bon, bah, le 7 d'épée, tout le monde connaît. Hein. Le 7 d'épée, c'est quelque chose de malhonnête. C'est c'est la tromperie. C'est quelqu'un qui fait, c'est le secret, c'est la stratégie. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre. C'est complètement ça. Alors, ça peut évoquer une certaine forme comment je vais dire? On peut vouloir une indépendance, vous voyez, pourquoi pas. Mais il peut y avoir des secrets, des informations cachées, des intrigues. Moi, quand je vois le 7 d'épée avec la carte des amoureux, avec la carte de la mort, il peut y avoir des secrets, des tromperies dans une relation. Vous voyez, donc quelqu'un doit être honnête. C'est pas donné à tout le monde l'honnêteté. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, de toute façon, les balances. Soit certains comportements que vous laissez derrière vous, ou soit vous laissez derrière vous une relation parce que malhonnêteté, tromperie, et puis au bout d'un moment, mais ras-le-bol, quoi. Quand quelqu'un est même pas capable d'être honnête, mais au secours. Bon, après, c'est mon avis personnel, vous voyez, mais c'est un peu la base, l'honnêteté, quand même. Enfin, bref. Tiens donc. Tiens donc. 10 de pentacle. Ok. Alors, 10 de pentacle dans le défi. 10 de pentacle dans le défi, pour moi, parle d'entrave, de retard, de tracas financiers. Ça parle aussi le fait que la vie dans le foyer, elle est astreignante. C'est chiant, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez en sortir de là, mais vous n'y arrivez pas pour l'instant. Peut-être par rapport aux financiers ou autres. Voyez, parce que vous n'arrivez pas à faire de choix. Mais il y a quelque chose, oui, d'astreignant. Après, vous pouvez vous sentir, oui, entravé, retardé. Après, peut-être que certaines balances attendent d'être plus à l'aise financièrement. Bah, peut-être pour faire des choix. Hein, c'est des fois, parfois, ça peut arriver. Hein. Parfois, ça peut arriver. Mais oui, le 10 de pentacle ici, effectivement, quoi, ouais. Perte financière. Après, bien évidemment, si vous faites le choix, si vous faites un choix dans votre vie sentimentale, il peut y avoir des répercussions sur votre stabilité financière. Pour certaines balances. Je recouvre le roi d'épée. Bah tiens donc. Ouais. Bah. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. As de coupe. As de bâton, as de coupe, les balances. Nouvelle émotion, nouvelle relation.
Nouvelle opportunité en matière d'amour, d'épanouissement émotionnel. La carte de l'As de coupe, ça nous parle de joie, de satisfaction et d'accomplissement. C'est complètement ça. Oui. Ouais. C'est complètement ça. Alors, bien évidemment, de toute façon, il y a un choix à faire par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un veut repartir dans une relation existante? Bah moi, j'ai l'impression que vous, non, quoi. Ah bah j'ai l'impression que vous, pas du tout. Vous voyez? Oui. Il y a vraiment... On a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, avec le 8 de coupe, je m'en vais. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Je suis plus heureux, je suis plus heureuse dans cette situation. J'abandonne. On abandonne quelque chose ou quelqu'un. C'est clairement ça, le 8 de coupe. On avait tout à l'heure le 6 d'épée. Quitter, désir de quitter quelque chose. C'est devenu insatisfaisant. J'ai envie de quelque chose de plus authentique, de plus passionnant, de plus palpitant, de plus excitant, de plus mieux. Je veux m'engager sur un nouveau chemin. Je veux laisser derrière moi une relation, une situation qui ne me satisfait plus, qui ne me sert plus. C'est un peu ça. Vous voyez, on se libère de certains attachements. On se dirige. Ce qui vous aide, c'est de vous diriger vers des horizons plus prometteurs. C'est de vous évader. C'est de remettre des choses en question. C'est d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant sur le plan émotionnel dans votre vie sentimentale. C'est ce qui vous aide. Et avec le roi d'épée, il faut en faire le choix, bien évidemment. Oui. Il y a de toute façon une rupture ou une séparation, mais aussi la possibilité d'un choix difficile dans une relation. Complètement. Mais moi, je pense que vous mettez fin à quelque chose et ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose et de vous éloigner pour aller chercher de nouvelles expériences. Oui, complètement. Après, bien évidemment, on peut, avec tempérance, avoir besoin de gérer les émotions qui accompagnent le fait de laisser derrière soi ce qui ne sert plus. Parce que c'est pas évident, hein. Même si on en a envie, c'est pas forcément évident. Ouais. J'ai l'impression que pour certaines balances, le temps il est venu d'aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Je recouvre tempérance. Waouh! 8 de coupe, 9 de coupe. 9 de coupe, la satisfaction, le bonheur. Mais clairement, quoi. Alors, il y a quelque chose qui vous apporte une grande satisfaction, pour moi, avec la carte du 9 de coupe. En fin de compte, après une période de transformation ou de fin, vous trouvez la satisfaction. Il y a un chapitre de votre vie qui doit se terminer. Et ça ouvre la voie à autre chose de plus satisfaisant. Ouais. De toute façon, bien évidemment, avec tempérance, l'équilibre, la patience et la modération vous conduisent à un moment de joie personnelle. En fin de compte, vous allez trouver l'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie. J'en mets une autre. Moi, je pense que... Waouh! Oh, purée! Moi, je pense que vous avez été largement patient ou patiente, les balances, là. C'est pour ça que là, on vous dit, vas-y, fais ton choix, avance, fonce, bouge, prends des décisions pour aller vers cette satisfaction. Parce qu'effectivement, vous avez peut-être été assez patient. Vous voyez? Bah oui, au bout d'un moment, 6 de bâton et la carte du soleil. Mais franchement, rencontre heureuse. Ah, oui, je vais quand même le dire. Rencontre heureuse. 9 de coupe, la satisfaction, la carte du soleil, la carte des amoureux avec l'énergie qui vous accompagne. Ouais. J'ai envie de... En tout cas, si c'est pas une rencontre heureuse, il y a vraiment de la clarté. On avait l'as de coupe, on a l'as de bâton. Donc quand même, j'ai envie de parler de rencontre heureuse, bien évidemment. Oui. L'amoureux ne peut pas résister à la tentation du soleil. Oui. Je pense que vous allez trouver de la complicité, du réconfort. Vous voyez? Il est tout à fait possible quand même pour certaines balances qu'il y ait une rencontre décisive. Ah bah, je vais quand même le dire.
Mais de toute façon, soit vous êtes déjà dans une relation, bon ben ma foi, ce sont des choses qui arrivent, et donc vous devez mettre fin à la relation actuelle parce qu'il y a quelqu'un de nouveau, ou soit c'est vraiment mettre fin, tourner le doigt à votre passé, à quelque chose d'ancien après. Hein. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Parce que l'issue, elle est quand même chouette, quoi. Hein. 6 de bâton, le triomphe. On va de l'avant. Ah mais c'est clairement le triomphe, la carte du 6 de bâton. On surmonte des défis. Vous voyez, c'est ça. C'est une reconnaissance pour des efforts passés. C'est de la réussite après des défis surmontés. C'est de la victoire. Mais cette victoire, elle requiert de la persévérance et du courage. C'est des efforts qui portent leurs fruits. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui. Moi, je pense que vous allez faire un choix réussi en matière d'amour ou de relation. L'amoureux, oui, l'amoureux encourage à suivre son cœur, bien évidemment, mais pour moi, c'est la fin de quelque chose qui vous conduit à un renouveau, à une victoire, on vous dit d'embrasser le changement, parce que en embrassant ce changement, cette fin, vous allez vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles possibilités, on retrouve de l'harmonie, on retrouve de l'équilibre. C'est tout ça, cette guidance. Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Balance, mai 2024. Bon bah, je vais te faire tomber tout le jeu encore, moi. Balance, mai 2024. Balance, mai 2024. Je suis désolée, hein, c'est parce que je vois le temps de la vidéo, je me dis elle va être trop longue et je veux me dépêcher et elle fait tout tomber. Allez, balance. Sentimentale, mai 2024. Je vais aller la chercher de toute façon. Allez. Relation amoureuse. Vous voyez, je prends celle en d'autres paquets aussi parce qu'elle est intéressante. J'ai la dépendance affective. Bah ouais, adapté en genre. Dépendance affective. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de peu importe que tu sois aimé ou non. Ben, dans une relation, on est deux. Si on a qu'un qui aime, c'est moins drôle. Hein. Relation amoureuse. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tente idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Bah oui, puisque vous partez, vous y mettez fin. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Oui, pour moi, il y a un changement. Mais il y a un changement de toute façon dans votre vie sentimentale. Mais moi, je pense que c'est avec une nouvelle personne. Pour moi, dans cette guidance, c'est avec une nouvelle personne. Alors après, bien évidemment, ceux qui veulent se rabibaucher, rabibauchez-vous, hein, mais pas de... chacun fait ce qu'il veut. C'est la carte des amoureux. La guidance est générale, vous voyez, voilà. Chacun vit des choses différentes. C'est la nécessité de faire un choix, malgré l'hésitation que vous ressentez, d'exprimer des choses. Voyez, oui, il y a de l'incertitude, oui, il y a des doutes devant l'épreuve du choix. Oui, il y a des peurs devant l'épreuve du choix. Mais il faudra choisir. C'est vraiment ça. Oui. Il faudra choisir les balances. Alors, je ne vais pas faire la blague, ouais, les balances ne savent pas faire de choix. Ouais, bah, bien sûr que si, elles savent faire des choix, les balances. Et puis, heureusement qu'elles savent faire des choix. Peut-être qu'elles mettent du temps à les faire, mais quand ils sont faits, les choix, ils sont faits, par contre. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, je referme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, il y a une décision que vous allez devoir prendre. Complètement. Et, je le répète, cette décision que vous allez prendre, elle vous mène au 9 de coupe. Elle vous mène au 9 de coupe. Donc, après une période de transformation ou de fin, vous allez trouver la satisfaction. Laissez un chapitre de votre vie se terminer pour aller réaliser d'autres choses. Voyez? Pour aller vers cette joie profonde.
pour aller vers cet amour, cette harmonie, cette connexion, pour aller vers cette grande satisfaction personnelle. Vous ressortez victorieux de tout ça, les balances. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.